Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, comme vous le savez, il vient tout juste de se terminer. Donc, ça a duré une bonne heure à Monaco, puisqu'en plus de ça, juste après, il y avait cette fameuse cérémonie pour décerner les trophées de meilleur coach, meilleur joueur de l'UEFA de la saison. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'était ce tirage au sort après 2 saisons où le Barça était sorti en phase de poule. Disons que ce tirage était plutôt favorable pour le Barça. On va revenir dessus, je vous mets tout cela à l'écran, on va récapituler chacun des groupes, un petit pronostic évidemment en passant, et surtout évoquer tout ce qui se passe également en fin de vidéo sur le Mercato. Allez, on y va. Donc le groupe A, vous l'avez vu, le Bayern, Manchester United, Copenhague, Galatasaray, donc un groupe plutôt solide, mais on voit quand même qu'il y a 2 équipes qui se détachent, que ce soit le Bayern ou encore Manchester United. Petite potentielle surprise, on va dire, peut-être sur un match contre un gros de Galatasaray. Je les vois bien à domicile. Pourquoi pas faire un résultat soit contre Manchester United ou le Bayern. Ça reste une équipe plutôt solide avec de très bons joueurs. On l'a vu en Turquie cette saison, ça a bien recruté. Icardi est en forme en ce moment. Bon, je pense quand même que le Bayern et United vont se qualifier. Mais normalement, dans ce groupe, ça devrait passer pour les 2 gros. Ensuite, le groupe B, un groupe plutôt ouvert, je trouve. Séville, Arsenal, PSV, Lens. Donc franchement, on voyait Arsenal potentiellement dans notre groupe, puisque évidemment c'était le chapeau 2. Arsenal pour moi est une des meilleures équipes d'Europe, donc je voulais absolument les éviter maintenant. Pourquoi pas plus tard, mais maintenant je voulais les éviter. Et heureusement pour nous, c'était le cas. Par contre, Séville, ils se sont mangés directement Arsenal, ça fait mal. Le PSV avec Luc de Jong, pour avoir vu les matchs de Dest, d'ailleurs là-bas ça se passe plutôt bien, ça joue, même s'ils risquent quand même de vendre un de leurs joueurs importants sur le côté droit, Bakayoko. Ça reste une très bonne équipe, ils ont un numéro 6 que j'aime beaucoup, je crois que c'est Sangaré, donc il y a beaucoup de joueurs de qualité au PSV. Et Lens qui est une des meilleures équipes l'année dernière dans le jeu en Europe, en tout cas pour moi, même s'ils ont perdu Openda ou encore d'autres joueurs, évidemment, ça peut être quand même très intéressant à voir. Mais je pense quand même que Arsenal va se qualifier, et la deuxième équipe, je pense que ce sera le PSV. Je pense que le PSV peut se qualifier et peut le faire. Groupe C. Un groupe qui nous intéresse, vu qu'il y a le Real Madrid, Napoli, Braga, Union Berlin. Je trouve que c'est un groupe plutôt ouvert. Je pense que le Real va se qualifier assez facilement. Mais le Napoli, ça reste une équipe très solide. Belle équipe l'année dernière. Ils ont gardé Osimhen, ils ont gardé Kvara. Ils ont quand même des joueurs très intéressants. De l'autre côté, tu as quand même Braga et Union Berlin. Union Berlin, pour ceux qui ne suivent pas trop la Bundesliga, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui évidemment en encaisse aussi beaucoup, mais qui surprend en Bundesliga. L'année dernière, je me rappelle, pendant la première partie de saison, ils étaient leaders du championnat. Donc Union, c'est une bonne équipe. Ils ont un attaquant en ce moment qui est en forme. Moi, j'écarte pas Union faire quelque chose. Braga, je pense pas, même s'ils sortent quand même des bons joueurs de temps en temps. D'ailleurs, il y a Abel Ruiz, l'ancien du Barça B là-bas. Je pense que le Real va se qualifier avec le Napoli. Mais attention à la petite surprise Union Berlin. Je n'écarte pas non plus qu'Union fasse une petite surprise. Le groupe D, Benfica, Inter, Salzbourg, Real Sociedad. À l'instar du groupe B, je trouve que c'est un groupe plutôt ouvert. L'Inter sort quand même d'une finale de Ligue des Champions. Ils ont quand même gardé les fondamentaux. Lautaro est toujours là. Ils ont repris Alexis Sanchez. Ils ont perdu Lukaku. Mais je trouve que quand même de manière générale, malgré la perte de Brozovic, ils ont quand même une équipe de qualité. Il y a le Benfica qui chaque année fait des performances en Ligue des Champions. Ça, c'est quand même quelque chose à ne pas sous-estimer. Salzbourg et la Real Sociedad, 2 équipes qui jouent bien au football. Je ne suis pas assez Salzbourg, mais c'est connu pour que ça soit une équipe qui sort beaucoup de jeunes. Et la Real Sociedad, ça joue bien au football. Je pense quand même que l'Inter et le Benfica vont passer. Mais là, c'est vraiment ouvert. Tout peut se passer pour moi. Il n'y a aucune des équipes pour moi qui est assurée de finir première dans ce groupe D. Donc ça va être très intéressant également à suivre. Ensuite, le groupe E, Feyenoord, Atlético, Lazio, Celtic. Groupe plutôt ouvert pour l'Atlético. Je pense que l'Atlético va finir premier assez aisément. Le Feyenoord est une bonne équipe, attention, c'est une bonne équipe à ne pas sous-estimer, mais je pense que l'Atlético est bien supérieur. La Lazio ont commencé leur saison en Serie A d'une manière quand même mauvaise, mais il y a des bons joueurs. Ils viennent tout juste de prolonger Luis Alberto, il y a l'Atlético qui a quand même des joueurs de qualité. Et le Celtic, je connais pas assez, donc je vais pas non plus aller sur ce chemin-là. Mais normalement, je vois bien l'Atlético et le Feyenoord passer.
le groupe F, le groupe de la mort, le fameux groupe que tout le monde voulait éviter. Donc le PSG, Dortmund, Milan et Newcastle. Moi, je voulais absolument éviter Newcastle. Hein. C'est une équipe qui est vraiment très très forte, qui évidemment ces derniers temps perd contre les Go, notamment contre City il n'y a pas très longtemps. Mais c'est une équipe qui est en forme, même contre Liverpool. Ils étaient supérieurs, ils ont perdu à la fin du match, mais ils ont des joueurs de qualité. Ils ont un projet, les Saoudiens, qui est vraiment intéressant. Et franchement, c'était le gros du chapeau 4. Donc là, Paris, Dortmund, Milan, Newcastle, c'est très très équilibré. Franchement, compliqué de pronostiquer cela. Honnêtement, je pense que le PSG et Newcastle vont passer, mais alors le classement, je ne sais pas. Mais bon, là, franchement, c'est impossible de pronostiquer, c'est très dur. Sur le papier, tu dirais, allez, Newcastle, Paris, mais Dortmund, ils sont capables de tout. Le Milan, ils sont capables de tout, même si le Milan, je pense qu'ils sont quand même un peu en dessous. Ils sont quand même capables, en Ligue des Champions, de faire des choses intéressantes avec Leao. Ils ont bien recruté quand même sur le mercato aussi, même s'ils ont perdu Tonali. Bon, on verra, mais je vois quand même le PSG et Newcastle passer. Le groupe G, Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. Donc là, sur le papier, encore une fois, un City-Leipzig. Bon, les deux, je pense, vont se qualifier. C'est les deux équipes qui jouent le plus au football. Après, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est toujours bourbier d'aller jouer là-bas, mais je connais pas assez. Les Young Boys, attention, ils ont un stade en synthétique, ça peut être relou. Il y a certains joueurs, je me rappelle certains matchs où les Young Boys les mettaient vraiment en difficulté. Je crois que c'était contre United, il n'y a pas très très longtemps. Donc je ne serais pas non plus surpris qu'ils prennent 1 ou 2 points comme ça, surprise. Mais normalement, ça sera Leipzig et City qui vont se qualifier assez tranquillement. Et le dernier groupe, c'était le nôtre, donc le Barça, Porto, Shakhtar et Antwerp. Donc on va aller au Portugal, en Ukraine, non pas en Ukraine, puisque ça va se jouer à Hambourg en Allemagne, puisque évidemment la situation actuelle oblige, et Antwerp donc en Belgique. Franchement, on va pas se plaindre, Abidal a eu la main très très chanceuse pour nous. C'est toujours mieux de tomber sur un groupe comme ça sur le papier assez facile. Porto, on va donc pouvoir revoir Nico Gonzalez. Attention, Porto, c'est pas non plus la grosse équipe qu'on voyait il y a quelques saisons, mais en Ligue des Champions, attention, ils sont toujours capables de faire des choses. Après le Shakhtar et Antwerp, franchement, sur le papier, c'est en dessous, clairement. Ce serait un scandale que le Barça ne passe pas cette phase de groupe. Pour moi, ce serait même un scandale qu'on ne finisse pas premier. Donc franchement, là, on a été très très chanceux sur le tirage. Pour moi, on doit absolument passer premier. Sinon, franchement, c'est limite scandaleux. Après 2 phases de groupe compliquées dans des groupes de la mort, où là, tu pouvais justifier encore. La première année, on avait perdu beaucoup de joueurs. La seconde année, là, t'avais le Bayern, l'Inter, t'avais pas beaucoup de chance, arbitrage ok, le niveau de jeu, c'était quand même intéressant de les voir à Munich, à l'Inter, de bien jouer, mais on n'avait pas gagné. Et là, bah, t'as pas de surprise, là. Enfin, t'as pas d'excuses à avoir, là. Porto, Shakhtar et Antwerp, là, tu dois absolument finir premier, te qualifier, et voilà. Donc, pour t'assurer également un 8e de finale, sur le papier, en tout cas, plus facile que si tu finis 2e. Bon, ça, c'était le tirage au sort, un tirage très facile pour nous. Donc, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Là, on est sur les derniers moments du mercato. Il reste un peu plus de 24 heures, donc ça va être très, très actif. Les informations vont de toutes parts. Donc on va patienter pour Joao Cancelo, on va également patienter potentiellement pour Joao Félix. En tout cas, l'Anglais et Ansu Fati, eux, leur transfert, enfin leur prêt d'1 an, complètement assuré vers Aston Villa et également donc vers Brighton. Bref, on a fait le tour, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.